Ce soir, on va parler donc comment cycler un aquarium marin. Mhm. Donc on débute. Donc on peut parler des différentes avancées techniques durant euh, depuis le début du récifal à maintenant. Donc au départ, toi qui as connu, enfin qui a un peu de bouteille Au dans le départ, récifal. tu Au commandais, départ, tu commandais tes pierres vivantes et puis tu les mettais dans le bac pendant 4 semaines. Mais c'est il y a 25 ans, les pierres, ça sentait la marache hein, quand tu ouvrais le bocal, hein. oui parce qu'il les lavait pas les pierres, enfin il les brossait pas. Il les brossait pas, il les stockait pas en magasin, donc il fallait commander d'office un box, tu vois. C'était un minimum de 20 ou 25 kilos, je crois. Mhm. Et puis bon, ben, par conséquent, le magasin, s'il le recevait au soir, il t'appelait le lendemain. Salut Guillaume. Donc si tu veux, ben, tu rajoutais un temps enfin, tu rajoutais une durée supplémentaire. Et bon, ben, ça voyageait sans eau, hein, donc tu pouvais tout brosser. Et comment dirais-je, le son est pas bon apparemment. Alors, pour ceux qui nous entendent, le son, est-ce qu'il est correct? Parce Alors, que est-ce que le son, il fonctionne bien? vous, c'est là-bas. Nickel, nickel. Bon, Ah, on continue. Pas top, top. ah, Moi, on j'entends m'entend mieux, mieux. pas. Ok. Attends, alors, faut que je fasse quelque chose. Fautive. Tu m'entends mieux? Moi, je t'entends, mais je sais pas les autres. Vous m'entendez mieux, là? Toute la clique micro-récif. Est-ce que vous m'entendez bien, là? Ah, Ah, Rudy met des pouces. C'est qu'il m'entend bien, Rudy. voilà. Donc, je veux Ok. dire, Ouais. pour en Ouais. revenir à cette histoire, ben, si tu veux, ils n'étaient pas acclimatés en magasin. C'est venu beaucoup plus tard. Mhm. Et si tu veux, ben, s'ils le recevaient fin de journée ou au soir, tu allais rechercher ça le lendemain. Si tu bossais, tu allais après ton boulot, quoi. Donc, ben, tu avais quand même un temps entre le prélèvement et la réception qui était, qui était quand même relativement long par rapport à ce qu'on connaît maintenant. Ouais, ça transitait par plusieurs pays avant d'arriver sur le sol Voilà. français. J'ai pu connaître, moi, les années 2010, tout ça, Mhm. donc il y avait encore cette boue, en fait, qu'on Ouais. avait dans les pierres, les Mhm. sédimentaires, toute la boue sédimentaire dans les interstices, les parasites, Mhm. il y avait même des coraux encore dessus. Moi, j'ai jamais connu des coraux sur les pierres. Mhm. Ce que j'ai connu, c'est éventuellement, ils mettaient une belle algue, tu vois, au-dessus, dans le box. Généralement, tu avais une belle algue rouge, tu vois, c'est devenu plus rare. Mais ça puait, quoi, hein, ça sentait la marache, quoi. Donc, moi, c'est vrai que moi, quand j'entends parfois parler de la qualité des pierres qu'il y avait à l'époque, moi, je m'excuse, mais j'ai pas connu ça, quoi. Jamais. Et à l'époque, c'était beaucoup Kenya, Égypte, tu vois.
Il y avait même Euh, des pierres de Méditerranée aussi. Méditerranée, c'est devenu courant maintenant, toi. Ouais. Maintenant, surtout. Euh, et puis, c'est seulement après qu'ils ont commencé à stocker et à acclimater les pierres, quoi, tu vois. Et là, à ce moment-là, tu pouvais acheter des pierres, elles étaient clean, quoi. Elles étaient propres, tu vois. Ouais, c'était. Il y a eu cette période où tu avais de l'indo essentiellement aussi. Moi, j'ai connu plutôt cette période où c'était de l'indonésien. Mhm. Euh, et c'est vrai que il y avait de la coralline dessus. Enfin, il y avait, tu vois, elles étaient déjà bien un peu bien fournies quoi, dedans. Mhm. Après, aujourd'hui, moi, ce que je constate par rapport à avant, c'est que les pierres, on dirait elles ont été brossées, tu vois. Ouais. Euh, Mhm. il y a plus rien dessus, quoi. Il y a même pas de coralline, tu vois. Bah, Euh, maintenant, t'as soit des réels rives qui sont déjà ensemencés, tu as des schrocs qui sont déjà ensemencés. T'en as d'autres qui ensemencent des pierres calcaires coralliennes. T'as rien dessus, ça c'est mhm. clair. T'as rien dessus. Alors, t'as d'autres pierres avec un microfilm bactérien qui se réactive dans le bac, comme les Real Reef Shape, les Tris et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est pas encore courant chez nous. Tu sais avoir les Real Reef, mais les, les Shapes et les Tris. Les Tris, Ouais, si tu veux, c'est celle que tu as déjà un trou au milieu et que tu sais en fait, ils te vendent un support PVC. Tu n'as plus qu'à mettre tes pierres dessus. Ça, c'est les Tris. Et les shapes, c'est des pierres avec une forme un peu. Là, tu as des arches, tu as des crevasses, t'as pas mal de trucs. Et il y a un biofilm dessus, tu vois. mm. Mais Bon, ouais, ça reste ça c'est pas mal du. comme nouvelle pierre. Mais je pense qu'il vaut mieux qu'on explique déjà la base, comment cycler un aquarium avant qu'on explique le type de pierre qu'on peut mettre dedans. Bah, à l'époque, c'est comme ça qu'on cyclait avec des Ouais. pierres vivantes. Maintenant, Maintenant, alors, on est passé à une méthode on est passé de 50-50 à full, par exemple, aquaroche. Euh, mais voilà, tout d'abord, quand on remplissait le bac, on attendait 2 jours, on mettait les pierres vivantes, puis on attendait un mois le temps que ça que ça, mature. que ça mature. Aujourd'hui, on est sur un temps beaucoup plus long. Mhm. Pourquoi? Parce qu'on utilise essentiellement, quand on lance un bac, des pierres mortes, et ça nécessite un ensemencement des pierres naturelles beaucoup plus long. Donc, on peut passer entre c'est 2 à 4, voire 6 hein, parfois. Mhm. Donc, toi, tu as fait les deux, tu as pu connaître les deux. Moi, dans mes différentes méthodes, j'ai jamais fait 100% pierre morte. Par exemple, pour ce bac-là, j'ai fait 50% de pierre vivante. Donc, à l'époque, on n'avait que de l'australienne disponible. Mhm. Donc, moi, j'ai pris 15, je crois que j'ai pris 12 kilos de pierre vivante et à peu près 12-13 kilos de pierre morte, mais Mhm. recyclée d'Indonésie, tu vois. Donc, on voit vite la différence, hein. Les pierres australiennes, elles sont plus plates et lourdes que celles d'indonésiennes qui sont beaucoup plus aérées. Euh, c'est sûr que quand on commence sur des pierres mortes, on part de zéro, comme si dans la nature, d'un coup, je sais pas, il y a eu une destruction et on part d'une pierre qui est restée à l'air libre pendant X temps et on doit remettre la vie dans cette pierre. Donc, il y a plusieurs méthodes.
notamment Rudy à AMS. Donc, il y a tout un protocole d'ensemencement. Il y a méthode KZ, Coralline Mhm. Tour, donc avec les bactéries, et méthode Aquaforest, donc avec les pierres avec le kit d'ensemencement. On a aussi la méthode aquamicrophone que beaucoup utilisent, notamment avec les copépodes, tout ça. Bon, c'est pas, c'est une méthode qui fonctionne. Je ne saurais pas dire si elle fonctionne à 100%, mais en tout cas, C'est à pas que part la ça. pouzzolane, Ouais. ça peut fonctionner. Voilà. Les kits de microphone, je peux comprendre. Ça va se faire de plus en plus. Il y a même des magasins qui sont en train de mettre en culture. Après, la pouzzolane, moi, je suis contre. Le sable, on sait pas trop l'origine non plus. C'est pas un sable calcaire, donc c'est plus un sable silice, donc je le prendrai pas non plus. Mais bon, ça n'engage que Mhm, moi. Moi, ce que j'ai vu sur Interzo chez Aquaforest, c'est que maintenant, ils vendent un substrat qui est déjà ensemencé en bactéries et mhm. ça s'appelle BioLife. C'est dans un sachet et c'est humide et ça, tu le mets dans un filtre fluidifié et tu as déjà des bactéries vivantes, si tu veux, via un support bactérien ensemencé. Ouais, ouais, je vois. Après, ils ont un biofilm aussi sur leur PM. Ça reste du synthétique, tu vois. Ça veut dire que faudra un temps de cyclage beaucoup plus long, ça c'est clair. Mais de toute façon, je veux dire, si c'est des pierres qui sont pas stockées, qui sont importées directement, que c'est un petit commerçant qui sait pas les conditionner, le temps de cyclage, il sera pareil, tu vois. Bien sûr. Donc, parce que ça voyage à sec et tout, donc c'est pas évident. Mais Moi, t'as bien d'autres. souvent, ce que je vois, c'est qu'ils sont stockés dans le noir. Mhm, Euh, Elles sont, enfin, dans le noir. C'est à l'ombre, mhm, sans éclairage. Et, barbotant, enfin, sans sable. Mais il y en a même qui les mettent dans des poubelles avec un brassage. ouais, ouais. Euh, et ça marche, mais je veux dire, si par exemple pour la coralline, pour développer de la coralline, c'est compliqué quand t'as pas de lumière, tu vois, sur la pierre. Bah, Après, bah, ça veut rien dire, tu vois, la coralline, bah, c'est pas ça qui va cycler le bac. les pierres Euh, synthétiques à l'heure actuelle, elles sont déjà colorées. Donc, hmm. comment est-ce que je vais dire Ouais, mais toi, Rudy, l'avantage que tu as, c'est que tu as possibilité de les commander direct. La plupart des gens, ils sont obligés de passer par un intermédiaire. Donc, après, tu peux t'arranger. Le mieux, c'est que c'est s'arranger avec son VP, son magasin, qu'il fasse une commande spéciale hmm. et les jours où ils le reçoivent, toi, tu vas les chercher et tu les mets direct dans ton bac. Après, c'est la loterie, hein, parce que le jour où tu les reçois, tout ça, s'il y a des belles de Nice, elles n'ont pas le temps de s'échapper, quoi. Mais, mais après, il faut voir. Après, tu as d'autres techniques, hein. Tu as du sable vivant, Ouais, t'as plein de choses. Attends, je vais allumer la lumière. C'est déjà mieux, là. du sable vivant, je veux dire que tu peux acheter essentiellement, c'est Caripsy, ça vient des États-Unis. Ou alors, tu as Mhm. des magasins qui vendent du sable qu'ils ont ensemencé, tu vois, un sable corallien. Après, Aquaroche, Caripsy, De Schrock, Stax, tout ça, c'est très bon, hein. Je veux dire, c'est très poreux. Ce qu'il vaut mieux éviter, c'est les pierres de type Arca. Moi, j'en ai une ou deux pour faire des plateaux, pour ajouter un ou deux corail dans le bac. Et quand tu les disques, tu te rends compte que le truc, il est plein, en fait. Il est plein, il est même pas poreux, en fait. T'as même pas d'alvéole, t'as rien dedans. Donc là-dessus, j'ai des doutes sur le fait que ça soit réellement un ancien récif corallien, quoi. Bah, c'est des strates, à mon avis, c'est des strates sédimentaires.
calcaires. Mhm. Et c'est vrai que bah, moi, par exemple, j'ai un petit penchant pour les Real Reef Rock parce qu'elles sont baignées donc, dans les Caraïbes pendant 6 mois. Mhm. Et t'as l'écosystème de là-bas qui colonise ces pierres. Un peu comme ils faisaient à l'époque en Indonésie avec le béton. Bon, c'était pas le bon Mhm. truc à faire, ouais, le principe de baigner directement dans un récif ou en pleine mer, c'est une bonne chose pour pouvoir coloniser en bactéries les pierres. Après, le problème, c'est le transport. Pourquoi coloniser et derrière sortir la pierre et la mettre dans un milieu aride, sec? Je pense pas qu'il y a beaucoup d'êtres vivants qui résistent à ça. Euh, Aujourd'hui, le plus simple que j'ai vu, moi, euh, notamment sur des pierres mortes, c'était les bactéries, tu vois. Mhm. D'ajouter des bactéries qui va coloniser indirectement. Oui, c'est une méthode qui se fait de plus en plus, hein. Donc, tu peux ajouter des bactéries, mais bon, généralement, il faut que ce soit des bactéries liquides, hein, bien vivantes, je veux dire, pas du lyophilisé, quoi, où tu as un taux de reproduction bactérien très faible, tout compte fait, tu vois. Mhm, Donc, t'as des bonnes marques, hein. T'as AMS, t'as Coralenzuk, t'en as d'autres, tu vois, qui proposent ce type de produit. Euh, Moi, j'ai vu en Allemagne, on ensemence des bacs avec 1 litre de zéolite, déjà, qui tournaient déjà sur sur d'autres récifs, tu vois. bien sûr. Donc, t'as plein de méthodes. Après, je pense que de toute façon, quand c'est un lancement, il faut quand même une certaine patience, de rigueur. Après, moi, j'en avais discuté aussi avec Carlos et il pratique de la même façon. Il est plus pour, comment est-ce que je dis, éclairer les 3 premières semaines, tu vois, pour Mhm. éviter justement cette poussée d'algues. Oui, ben les pierres d'occasion, effectivement, elles peuvent être chargées en PO4, en surplus de nourriture, enfin tout ce que tu veux, on redit. Mais elles peuvent aussi provenir d'un fish only et contenir du cuivre et autres métaux lourds, hein. Ça, t'es pas à l'abri non plus, hein. T'es pas à l'abri de pierres qui ont subi un traitement pour les poissons ou autres, hein. Ça, c'est clair que les pierres d'occasion, il faut faire attention d'utilisation de l'ancien propriétaire. Ben, je Euh, pense que quand on achète des pierres d'occasion, je pense il faut déjà voir le bac de la personne et déjà si possible, avoir un petit suivi de la personne qui vend, tu vois, et pas regarder le prix. Parce que tu peux acheter des pierres pas chères, mais elles vont être saturées en PO4, en métaux Bien lourds. sûr. Donc là-dessus, il faut voir. Mais il y a quand même une prudence à. Oui, l'ICP de l'autre vendeur, mais bon, tu sais, les vendeurs sont pas toujours collaboratifs non plus. Mais ouais, comme on peut dire, donc C'est, c'est un je- aquarium marin. Toi, tu ferais comment aujourd'hui pour cycler un aquarium marin? Moi, le prochain, je vais faire le prochain, enfin, je vais pratiquer de la façon suivante. Je vais mettre du sable vivant. Je vais faire un décor en aquaforest rock. Je vais certainement mettre des biolife dans un fluidifié. Et je Mhm, rajouterai certainement ouais, enfin, les bactéries AMS, tu mhm. vois. Comme je sais en trouver facilement maintenant. Si pas, j'aurais travaillé avec le Casette? corail, le casette, ouais. Casette, au bout de 15 jours, tu as déjà un biofilm sur les pierres. Et alors, je Casette, ferai. Casette, c'est bien, c'est réputé. Enfin, la méthode est bien, comment dire, approuvée, quoi. Enfin, elle a du vécu.
euh, notamment sur l'ensemencement zéolitaire. C'est Mhm, hyper efficace. Donc, si, comment dire, si aujourd'hui, tu vois, il y a plein de marques, c'est ça l'avantage qu'on n'avait pas à l'époque. mhm. Euh, donc, toutes ces marques, elles sont pas mal. Après, il vaut mieux tester des marques où il y a beaucoup de retours que d'autres pas trop, tu vois. Ouais, disons que moi, de mon temps, les bactéries, tu n'avais pas beaucoup de choix. C'était BACnet ou AMS. AMS qui était déjà vendu en Hollande, tu vois. Je sais pas si Rudy connaissait déjà à ce moment-là, mais Mhm. t'avais pas 36 marques, tu vois. Après, tu avais tout ce qui est lyophilisé ou sous forme de pilule. Ben, on n'utilisait pas ça parce qu'on voyait pas de résultat, tu vois. Comment ça s'appelle là, les ampoules là, tu sais, notamment de la Alors, marque des Biodigest, ça marchait très bien. Biodigest. Moi, j'en ai utilisé à l'époque pour l'eau douce aussi. Mhm. Et alors, à l'époque, tu avais un extrait de cactus Mhm. euh, que tu pouvais ajouter en plus. Là, tu n'avais vraiment plus de nitrite dans le bac, tu vois. C'est un produit qui n'est plus en vente, celui-là, l'extrait de cactus, tu vois. Tu n'as plus que les bactéries et la nourriture pour bactéries, en fait. Et ici, j'ai vu qu'ils avaient sorti. Ils ont modifié la formule d'après ce que tu. Ouais, la formule était modifiée et ici, ils ont sorti des bactéries de substrat, tu vois. Et Après, du coup, tu as testé leur nouvelle formule ou c'était. non, j'ai pas encore testé la nouvelle formule, non. Après, tout est fonction de coût aussi et de la grandeur du bac, tu vois. Hmm. Parce que tu peux travailler avec d'autres types de bactéries, comme Nios, Aquaforest. Ça reste raisonnable, tu vois, au niveau coût. Ouais, je vois. Après, quand tu as des gros volumes, c'est plus difficile, quoi. Mais si tu prends Fauna, tu es obligé de les utiliser en pack. Tu peux pas utiliser qu'un flacon, tu vois ce que je dis. Ouais, c'est. Tu as le Bactorif, t'as le Bactothérapie et tu as le Bacto-énergie, tu vois. Et ça marche vraiment super bien aussi, quoi. Mais là, on est déjà sur un autre coup, hein, tu vois. J'ai une question là. Mhm. Attends. Ah non, c'est Rudy qui. Je connaissais depuis longtemps. Oui, mais toi, Rudy, t'as toujours fait confiance à la AMS. Euh, Aujourd'hui, toi, par exemple, t'as utilisé quoi pour ensemencer ton bac Bah, enfin, tu recommanderais quoi avec AMS? au niveau coût, c'est vrai que l'Anzipro, c'est plus pour les bourgs organiques 2 à 3 fois par an, tu vois, ou si tu as un petit problème de cyano, à la limite très léger, tu vois. Mhm. Mais les bactéries, bon, au niveau coût, c'est pas grand-chose, quoi, tu vois. Et elles sont réellement vivantes, quoi. Après, il faut voir aussi la température de la pièce, hein. Je dis que ça sert à rien de les taper forcément au frigo, tu vois. Bah ouais. Après, si c'est l'été, comme maintenant, oui, tu peux les mettre au frigo, tu vois, parce que là, Ouais, parce que ouais, souvent, ce qu'on oublie, c'est que les bactéries, une fois que tu les as ouvertes, elles s'oxydent avec voilà. l'oxygène. Donc, pour ceux qui démarrent des aquariums, par exemple avec KZ, tu es obligé de respecter un délai d'un mois Oui. d'utilisation, sinon elles sont plus efficaces. Mais le Bacti Pro, c'est pareil, hein. Moi, quand j'ai du Bacti Pro, je l'utilise sur un mois, tu vois. Je vais diviser la dose, tu vois, minimum sur 4 semaines, voire un peu plus, tu vois. De toute façon, ça fait pas de mal, hein. Bah, c'est sûr que Arca, c'est pas mal. Salut Ah, il y a François. François. Salut François, regarde François. Ah. En exclusivité Arca chez quoi, Lunaire. Arca quoi, Ouais. les pierres Arca? De quoi il parle Arca?
Damien, ouais. Moi, j'en veux Je pas crois les que tu parlais Perarca. bien. Moi, j'en veux pas, hein. Franchement, j'ai pas été. Ouais. Arca, moi, j'ai pas été. Franchement, j'ai pas été satisfait, quoi. J'en ai encore qui sont blanches et qui sont dans le bac depuis décembre, hein. Donc, Ah ouais? niveau colonisation, C'est pas top top. non, franchement, non. Après, je te dis, je pense qu'il y a assez de produits, hein. T'as Aquaroche, t'as Real Reef, t'as l'inimaginable, en fait, hein. Oui, c'est ça, le noir total pendant le cyclage, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, si tu n'auras pas de poussée d'algues. Les bactéries, il parlait des bactéries, Damien. Ah, Arca, bactéries Arca, je connais pas. Euh, Et l'os Aquauno, ouais. Mais Aquauno, je ne l'ai jamais utilisé en lancement. Je l'utilise en- Tu sais, moi, je mets des bactéries toutes les semaines, en fait, hein. Donc, c'est un truc que j'ai toujours utilisé, c'est la bactérie, en fait. Et j'alterne les marques, hein. Donc, j'ai de l'Aquauno, j'ai de la MS. De temps en temps, j'essaye d'autres, tu vois. Bah, le truc, c'est que les bactéries. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de bactéries qui n'agissent pas en fait sur le cyclage. Il y a des bactéries pour réduire notamment les PO4, et il y en a aussi qui réduisent les NO3, PO4, mais qui n'agissent pas sur l'ammoniac. Ouais. Euh, Après, j'ai vu que c'est Microplift, quelque chose comme ça. Eux, ils ont toute une gamme de bactéries que moi, je n'ai jamais essayé non plus. Mais je vois que tu as des bactéries pour le substrat, tu as des bactéries pour les roches. Tu as toute une gamme de bactéries aussi que moi, j'ai jamais vraiment essayé, hein, tu vois. Après, euh, donc, quand tu commences une méthode, mettons, Hmm. si tu commences une Hmm. méthode, allez, on va prendre un exemple Ouais, banal, la casette. ouais. Euh, donc, tu mets les pierres Hmm. mortes dans l'aquarium. Bon, déjà, tu remplis l'aquarium, tu Ouais. tout ça, il y a un bon brassage. Euh, Qu'est-ce que tu Microplift, fais c'est le Arca, premier ouais. jour? Ouais. Premier Attends, jour, tu ajoutes la bactérie. ouais. Ensuite, Moi, les bactéries, je vais en ajouter un peu tous les jours, quoi, pendant une semaine au moins, hein, lors du une cyclage, semaine. tu vois. Ouais. D'accord. Voire même deux. Voire même deux. Ok. 2 semaines. Ouais. Et après ces deux semaines, tu vérifies les paramètres. Ouais, tu vérifies les paramètres, ouais. Mhm. Donc, tu vérifies quoi comme paramètres? Bah, tu vas NO3, vérifier NO2, NO2, NO3, PO4. NO3, PO4. Ouais, c'est déjà les trois avec lesquels tu vas vraiment surveiller. Puisque tu n'as pas vraiment de vivant, donc, tu D'accord. vois. La pousse des algues, hein, qu'on éclaire pas, en fait, hein. En fait, ça va permettre aux bactéries, notamment la bactérie benthique, de provisionner. Parce que quand tu as des algues, ça veut dire que t'as des NO3 et Mhm. PO4, surtout des PO4. Donc, c'est que les bactéries, elles ne travaillent pas. Mhm. Donc, c'est pour ça que toi, par exemple, quand tu lances ton aquarium, on n'éclaire pas pendant quelques semaines pour Mhm. éviter cette pousse-là, qu'elle fasse concurrence aux bactéries. Mhm. Toi, tu es pour. Parce qu'il y a beaucoup de gens
qui lancent, qui éclairent direct et qui se disent, ouais, je veux des algues, comme ça, les pierres, elles Pourquoi sont faire? cuites. Tu vois? Il y a deux Après, discours. il y a une réalité aussi, hein, c'est que tu peux te permettre de faire ce genre de truc quand tu as des petits bacs, quand tu as des grands bacs, tu peux pas te le permettre. Je pense que quand tu vois le coût des détrivores à l'heure actuelle, dans un grand bac comme le mien qui fait 2 mètres, c'est une armée que j'ai. Hein. J'ai déjà 4 Arcaster, j'ai à peu près 50 Babylonia. Je veux dire, et je te parle pas du reste, donc c'est quand même un certain coût. Hein. Tu vois ce que je dis? Donc, si t'as pas les moyens d'investir après dans les détritivores, t'as intérêt à éteindre la lumière. Hein. Tu vois? Donc, ouais, ouais, il y a des partisans donc, de ça et les détritivores, il en faudra, ça c'est sûr, mais T'es ça obligé d'en évite avoir pour avoir un entretien, ça c'est clair, quoi. souvent les personnes que je trouve, par exemple, quand ils cyclent leur bac, Hum, euh, ils mettent deux escargots et trois hum. Bernard l'ermite et un oursin, mais parfois ils ont des 400 litres, des trucs, et ça suffit pas, tu vois. Parce que moi je le vois, tu vois, sur des aquariums cyclés, même quand tu peux avoir des algues, hein, même si tu as Hum, beaucoup de détritivores. Par exemple, moi j'ai un endroit dans l'aquarium où l'oursin il peut pas accéder. Et là, j'ai un développement d'algues hum. filamenteuses sur ces pierres. Un jour, j'ai fait le test. J'ai mis l'oursin sur cette pierre et en 2 minutes, il m'a tout nettoyé. Ouais, va te la nettoyer, ouais. C'est juste Hum, qu'il y avait le Montipora en coton qui l'empêchait hum, hum. d'accéder à la pierre. Donc c'est pareil, quand on cycle un aquarium, il faut mettre assez de détritivores pour pouvoir entretenir un minimum. Ouais, et Notamment, il faut un certain nombre d'auxiliaires pour nettoyer le bac, bah et une oui, fois que le bac est propre, il faut nourrir tout ça. Donc moi, voilà, j'ai toute une gamme de nourriture exprès pour les t'as vu, t'as détritivores, parce que sinon, ils claquent, ils vont mourir de faim. Tu comprends ce que je dis? Donc, t'as aussi, notamment pour les bactéries, il y en a qui disent qu'il faut nourrir les bactéries avec l'apport de nourriture durant le cyclage. ouais, mais le problème, c'est que le commerce, c'est des bases à base de sucre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un certain moment donné, on n'est pas Parce trop que, pour. par exemple, tu sais, le Nopox, ça- Ouais, mais le problème du Nopox, moi je suis d'accord avec toi, mais le Nopox, en fait, le but, c'est tu vas ajouter du glucose pour réduire tes nitrates et tes phosphates. Mais un bac qui a été bien conçu, il n'a pas de phosphate, il n'a pas de nitrate. Si tu as l'équipement nécessaire, tu n'en auras pas. Tu vois ce que je veux dire? bien Tu peux, sûr. à un certain moment donné, tu peux avoir effectivement un peu plus de nitrate ou de phosphate sur l'année, ça arrive à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? On va pas se cacher la face, hein, Mais mais tu de peux pas toute mettre un manière, bac, tu peux pas mettre un bac sous perfusion, quoi, et l'habituer à quelque chose dont il va devenir dépendant, tu comprends? bien souvent, ce qu'on a, c'est Hum, qu'au bout des premiers mois, hum. du deuxième, parfois il y a des retards à l'allumage. Je sais pas si Ouais. tu as déjà vu. Parfois, tu as des pics de nitrite qui viennent 2 mois après, tu vois, Mhm. 3 mois après. Et là, c'est un carnage parce que les gens, ils commencent à mettre du vivant et là ça commence à Mhm. virer grave. Notamment quand il y a des pics d'ammoniac, c'est incroyable. Mhm. Quand les cons, ils crèvent en 2 minutes. Et notamment, tu vois, euh, moi, j'ai eu ça dans mon bac. Quand j'ai lancé mon bac, j'ai eu un retard à l'allumage, c'était très violent. Heureusement que j'ai rééquilibré ça en remettant des médias. En fait, Mhm. j'avais pas assez de pierres. Bien Ouais. souvent, on fait des accords aérés Mhm. et on néglige cette partie du support bactérien. Mais tu verras que tous les bacs aérés ont des supports bactériens en décompte. Généralement, c'est des Voilà. céramiques ou que ça soit, je veux dire, euh, des blocs d'aquaroche, des blocs de marine pure ou des spaghettis de chez... Comment est-ce que vous appelez ça encore? Les spaghettis. Oui, ou t'as des anneaux aussi. Toi, c'est des anneaux que tu as du Sycorax. Ouais, moi j'ai des anneaux. Mais généralement, oui, ils ont Mais ça. spaghettis, je connaissais pas. C'est quoi? C'est Barillac?
Non, mais les céramiques, tu les as sous toutes les formes que tu veux, en Ouais, fait, tu vois. Il n'y a pas que, il y a pas que des anneaux, tu vois. ouais. Il y a un marché de la céramique, un truc incroyable aussi, hein, tu vois. Les détritivores, moi, je les nourris eh ben, avec une base végétale. Ici, j'ai quoi? Euh, bah, je vais te montrer, attends. J'ai ça. C'est pour C'est les quoi? crevettes d'eau. Ça, c'est pour les crevettes d'eau douce, tu vois. Et j'en ai d'autres aussi pour C'est de la le. C'est spiruline? vraiment. Ouais, c'est de la chlorella, c'est de la spiruline, tu vois. Mais ça, j'en ai toutes les tailles, hein, parce faut varier les tailles, hein, tu vois. Après, j'en ai encore ici, tu vois, c'est encore une base végétale de chez Dennerley pour le. C'est tout petit, hein, tu vois. Mais ça, si t'as pas ça, t'es pas bidonnière, tu vas jamais les garder, hein. Tu comprends? Après, Bah, t'as. c'est souvent ça en fait. C'est les gens ils mettent des détritivores dans le sable, Ouais. mais il faut les nourrir parce que ils ont l'habitude de parcourir des kilomètres carrés sur le récif. Hein, Et tu vois, même ça, j'ai ça aussi, tu vois. Et ça, même ah les oui, arcastères, t'es elles en mangent. blindé en algues en fait, toi. En part végétale. Oui, ben la Mhm. nutrition, c'est un truc super important. Ne fût-ce que pour les poissons, les détritivores et tout, il faut nourrir ça, tu vois ce que je veux dire. Sinon, ça meurt. Y a pas, tu peux pas commencer à donner je veux dire que des paillettes à des flaves et tous des trucs ainsi. Il faut acheter des algues, tu vois. Après, j'ai aussi toute une gamme d'algues de type nori et compagnie, je pense ici chez François, tu vois. Il faut varier les repas, tu vois. Ouais, le mieux c'est de varier. Après, il y en a qui rajoutent du phyto aussi. Ah, mais en quoi le chirurgien va manger du phyto? Bah oui, En quoi le babylonien il va manger le phyto? Tu comprends ce que je dis? c'est ça. Faut être réaliste, hein. Moi, par exemple, je rajoutais du phyto dans les artémias que je donnais. Euh, Mhm. je mettais du colorant phyto dans la bouffe et Mhm. ça marchait très bien notamment pour les petites pousses de points blancs. Mhm. Euh, après, qu'est-ce que j'ai pu donner pour les détritivores qui était intéressant? Et des fois, je leur donnais des moules. Mhm. Les moules, ils adorent les détritivores parce qu'ils sautent dessus. Euh, Là, tu vois, par exemple, j'avais dans les joints, notamment ça va être un tip, ça. J'avais plus de Bernard l'ermite dans mon bac, Mhm. tu vois, parce qu'ils étaient tous morts de vieillesse. Mhm. J'ai rajouté 4 Bernard l'ermite, tu vois, Mhm. et j'avais des algues sur les joints, J'ai, j'ai des tiré. petites algues, et en 2 semaines, ils m'ont tout nettoyé. Ah ouais, C'est ouais. incroyable. Je vais En te faire deux une, semaines, j'avais plus rien. je vais te faire une démonstration pendant que tu parles. Je vais te montrer les petites paillettes là et je vais te montrer les babyloniens et tout ça. Tu vas voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Attends, hein. Un petit peu. Il va rien rester, hein. C'est bouffé, mais immédiatement, hein. Attends, je laisse bien tremper un peu. Je vais mettre la lentille. Hop, Alors, fais-nous voir. allez, je vais te montrer ça. Attends, le lieu du crime. Hop. Mais eux, là, ils sont à l'affût, hein. Attends, tu vas voir. Ça va être Michael Jackson ici, hein. Ils vont tous sortir, hein. C'est Thriller, Ah ouais. Walking Dead. Ils vont sortir du stuff. Ouais, leur laisser une minute ou deux pour qu'ils se. Regarde, regarde. Ah ouais. Attends, t'as rien vu? Regarde. Tu vois? Mais attends, ça va sortir de partout, hein. Attends, hein.
Tu vois? Ça m'a fait toujours délirer ces trompes-là. Putain, mais t'es blindé en fait. Moi, Ouais, je suis mais pas comme ça. si tu les nourris, ils vont rester en vie, ils vont se reproduire. Tu vois la différence? Tu vois, ça, il y a beaucoup de gens qui négligent. Ils pensent qu'ils vont se nourrir des déchets dans le sable. Et souvent, c'est le problème. Ouais, non, tu peux. Et tu vois, moi, je nourris ça avec diverses de nourritures, tu vois? Tu vois, ça arrive, hein, ça sort, hein. Et ça, ce bac, tu l'as cyclé en combien de temps, celui-là? Alors, ce bac-là, il est parti 100% terre morte. Je l'ai je l'ai cyclé en 15 jours. Lumière éteinte, tu vois? En 15 jours, tu avais plus de pics de NO3 et de PO4. Non, je vois qu'il se porte relativement bien. Bah ouais, là, vu les coraux que t'as là-dedans. Mais je te dis, ça, c'est 5 balles pièce, hein. Tu peux pas te permettre de les laisser mourir de faim, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah bien sûr. Et tu vois, ici, j'en ai encore, hein. Ici, c'est encore d'autres types de nourriture, tu vois? Ça, c'est de la chlorella, et avec un petit diffuseur qui tombe, tu vois? De l'autre côté, j'ai de la spiruline, et moi, je varie, en fait, parce que c'est important de bien c'est important de bien les nourrir, quoi, parce que Ouais. l'erreur qu'on fait au départ, c'est que tu te dis, je vais pas trop nourrir mon bac parce que j'ai peur de polluer, tu vois ce que je veux dire? Le barbotone pour au con. Ben, ça marche bien avec et ça marche bien sans, ça dépend ce qu'on veut faire. Un bac Si, bah, mix, un bac mix comme celui-là, je veux dire, il a un peu de sap. Après, si tu veux vraiment des acroporas mode US, il faut pas de sap, quoi. bah après, ouais. Tu peux faire de l'acropo, hein. Bah, moi, j'ai des acroporas, hein, c'est pas un problème, mais si tu veux. Tu peux faire de l'acropora, hein, mais moi je vois en Italie, par exemple, ils ont plein de bacs avec des DSB, hein, des lits de sable, avec des acroporas, des pieds mers comme ça, tu vois. Donc, ça le fait, Mhm. mais faut un entretien, quoi. Enfin, faut pas laisser ça colmater, quoi. C'est surtout ça. Mhm. Toi, je te dis, moi, je suis pas contre le fait d'éclairer le bac depuis le départ, mais si c'est pour après, je veux dire, ne pas. Il y a un retour, quoi. Hmm. Il y a un retour de son, non? Ouais, ouais, on t'entend. Non, Je veux dire, si c'est pour après ne pas avoir la quantité si tu c'est pour ne t'entends. pas, pour ne pas avoir la quantité d'escritivores après, ça vaut pas la peine, quoi, tu vois. Bah oui, c'est Parce ça. qu'après, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à chercher des produits chimiques pour ronger Bah, les en algues, fait, tu vois. l'avantage du barbotone, le réel avantage, c'est que tu sais contrôler. Mhm. Le désavantage du sable, c'est il y a une petite partie de hasard, tu vois. Mhm. Ça dépend du sable, déjà de la qualité de sable, des bactéries qui s'y trouvent, anaérobie, la quantité aussi. Parce que en dessous d'une certaine quantité, ça ne travaille pas. Donc voilà, il y a la méthode Jobert, il y a plein de méthodes, mais j'ai jamais vu de bac. Souvent, les gens ils s'embêtent pas quand ils font des acroporas parce que ils veulent contrôler tout de A à Z. Tu m'entends, Patrice? Il a bugué, je crois. Patrice, t'es là?
Donc, ouais, c'est compliqué à gérer. Donc, c'est toujours mieux de ne pas avoir sable pour pouvoir contrôler ses nutriments. Et, euh, et notamment, voilà, si on veut faire de l'acropora. Pour ceux qui sont. Je ne sais pas si ça bug pour tout le monde ou il y a eu un petit décalage. Donc, pour cycler un aquarium marin, ce qu'on vous conseille, c'est que donc vous mettez l'eau. Vous pouvez la démarrer en roche morte. Il faut bien choisir la qualité des roches. Euh, Aujourd'hui, on a plusieurs marques sur le marché, comme les Reef Rock, comme les Aquaforest. Ça marche bien. Après, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre? Notamment aussi sur les bactéries qu'on utilise, la quantité de bactéries qu'on injecte, la conservation des bactéries et les nutriments qu'il faut justement pour nourrir ces bactéries qu'elles puissent se développer. Euh, Par la suite, nous conseillons aussi que l'éclairage, pour faire un résumé, ne pas éclairer pendant un mois ou 2 semaines, entre 2 semaines et un mois, allez, on peut dire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? À l'introduction des premiers animaux vivants, toujours faire des tests de paramètres avec une bonne marque, toujours. Euh, alors, pour terminer, une fois que vous avez cyclé, vous avez fait vos tests, vous allez chez le VP6, vous achetez des détritivores variés. Si vous avez du sable, des Nasarius, des Babyloniens, on a aussi des escargots comme les Trocus, on a aussi le Turbo, les porcelaines, des Bernard l'ermite bien sûr, ceux à pattes rouges, et si on a des escargots, voilà. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose, Patrice, si tu veux? Bah, disons que pour le sable, si vous avez du sable, l'idéal, c'est d'avoir au moins des Archaster typicus. Ça, c'est indispensable. Si tu veux garder un sable propre, Oui, ça fait le job ça fait le job, ouais. pour ramasser les déchets Mhm. qui restent sur le sable sur la première couche. Après, il y a les oursins de sable, les oursins de là, qui vont chercher plus en profondeur, sur 5-6 cm. Donc, ça, c'est pas mal. L'avantage, c'est que euh, bah, ça permet de retourner les couches pour éviter le colmatage. Euh, Valenciana. Alors, le Valenciana, il va aller chercher la couche supérieure pour chercher de la nourriture dans le sable. Ouais. Notamment des crustacés, des vers spaghettis, tout ça, et des friands. Euh, Ben nous, Par si tu veux, rapport, je te laisse parler. les gobies, on n'en met pas parce on a des coraux partout. Oui, c'est vrai que ça fait de la fontaine de sable dans le bac, notamment pour les Valenciana. Et ouais, c'est pas top. Après, tu as les Paripaneus. Mhm. Les Paripaneus vont aller gratouiller le sol légèrement et donc retourner les, les couches. Mhm. Il y a Damien qui avait posé une question, notamment sur les bactéries pathogènes. Mais qu'est-ce qu'il entend par bactéries pathogènes? Qu'est-ce qu'il a comme problème, en fait? Notamment, on voit souvent des bacs crachés à cause de bactéries. Enfin, paraît-il que c'est des bactéries qui font cracher enfin, qui nécrosent les coraux, notamment les gelées brunes, tout ça. Je pense que il parle de Ouais. ça. Alors, la gelée, il y a les maladies des coraux, c'est un truc bien spécifique. Ça, il faudra qu'on fasse un truc pour expliquer une fois. Donc, moi, j'ai un retour, j'ai un écho. Ah, nous, on n'a pas d'écho. Donc, la gelée brune, si tu veux, ce sont les ciliés. Ce sont des ciliés. Donc, si tu veux, c'est une espèce de protozoaire, les ciliés.
Attends, j'attends le retour. Et, euh, et là, si tu veux, le seul produit qui fonctionne, c'est Polyplap, mais en poudre. Là, ils ont fait des recherches là-dessus. On voit vraiment, si tu veux, que les ciliés disparaissent avec les bains. Tu vois? Et Après, ça, c'est. après, les nécroses rapides des tissus, c'est encore autre chose. À ne pas confondre avec le blanchiment. Tu vois ce que je veux dire? Nécrose, blanche. Bah, en fait, les nécroses, les RTN, plus généralement, c'est une bactérie qui fait nécroser le corail. Symbiotique. Elle devient Sur les, toxique pour le corps. sur les ciliés aussi. Et les Ok. protozoaires. Hmm. Si tu veux, attends, je vais te montrer un truc. Il y a, dans le traitement des dips, hein, les dips pour les coraux, le soin, le seul produit qui fonctionne réellement, c'est celui-ci. Tu vois. Les autres, c'est à base d'huile essentielle, tu vois, ou de produits urticants. Mais c'est sérieux, hein. Ouais, mais le problème, si tu veux, c'est que quand tu as des trucs comme ça, tu dois faire un bain au corail, hein, pour vraiment le déparasiter de ces bactéries-là, sinon il va. Bah, souvent, souvent, quand on voit des coraux, des euphilia partir, c'est elles avaient faim, tu vois. Parce qu'il faut savoir que beaucoup est clair bleu et le corail, il n'a pas le temps de synthétiser des sucres pour pouvoir Si, nourrir ouais. l'animal, tu vois, qui se voit. Ah, mais j'ai fait sans rien changer. T'as fait quoi en fait? Parce qu'il y a du dip et du dip, hein. C'est pas les bains d'iode qui vont désinfecter le coraux, hein, Damien. De toute façon, le seul produit qui marche là, c'est le Sickem, là, comme. Oui, je nourris au target dans le bac, mais il faut bien comprendre un truc. Il faut bien. Attends. Parce que tu parles de nourriture, je suis d'accord avec toi, mais le corail a faim, je suis d'accord avec. Le corail Erix, ça ne fonctionne pas contre les ciliés, ni contre les bactéries pathogènes. Moi, j'en ai Il y aussi le a, corail Erix, hein, mais ça ne il fonctionne y pas, hein. a Damien, le seul produit qui marche, c'est celui qu'a testé Patrice justement sur ça. Et il a pu voir qu'il a pu quand même limiter la casse. Mm. Mm. Non, j'en ai aussi, je peux le montrer, hein. Ça marche pas, hein. Nous, ici, les dips, on les essaye tous, hein. Ça, je vais dire, euh, on les essaye tous. Ben, si tu veux acheter du SeaGame, tu l'achètes chez Aquastores. Il est en promo d'ailleurs. Dips. Vas-y, hein. Revenons. On essaye tout. Ouais, Coral Deep. Alors, les infos sur le dip de Red Sea, ben, c'est un produit à base d'huile essentielle et urticant. Donc, c'est bien pour déparasiter un nouveau corail. Mais, mais si jamais tu as Mais si jamais tu as des nudibranches ou Ouais, c'est compliqué à le seul trouver que la j'ai pas solution, quoi. essayé, je dois le commander chez François, c'est celui de. En fait, si tu veux, c'est celui de chez Too Little Fish. C'est le seul que j'ai pas essayé, en fait. Ouais. Mais si tu veux, le corail, comme tu dis,
À un certain moment donné, il est affaibli. Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il est agressé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Et là, il développe ces bactéries-là. Et je te dis, tu as très peu de recherche dans le milieu, hein, tu vois? Bien souvent, ouais. Euh, Moi, de toute façon, l'éclairage, pour moi, allez, on va dire 80 allez, 60, allez, 70%, on peut dire ça. 70% des solutions pour préserver des animaux. Bah, Enfin, des coraux, quoi. photosynthèse réussite. Bah, une bonne photosynthèse, c'est, Mhm. tu vois, les coraux, ils ont pas, ça n'existe Mhm. pas les cancers chez eux. Donc, eux, ils génèrent comme une plante des sucres et ils se nourrissent de ces sucres-là. Mhm. Et plus, c'est pour ça qu'on disait la dernière fois, plus tu envoies de lumière et moins tu as besoin de nourrir les coraux. Parce que, justement, tu peux pas, t'as pas besoin de compenser cette perte de cette- Donc voilà, après moi je peux vous montrer. Attends, je vais vous montrer ça. Bah, c'est clair que Euh, moins la photosynthèse sera effective, plus tu vas devoir complémenter par autre chose, hein. Ça, il n'y a pas de c'est bien. secret, hein. Moi, vu le nombre de coraux que j'ai chez moi, tu vois, depuis longtemps, il aurait pu avoir une attaque bactérienne. Bah non, parce que j'éclaire convenablement les coraux. Donc, tu vois, au centimètre carré, t'as vu le nombre de coraux que j'ai? Mhm. Et même le filet, là, regarde, elle est en super forme. Parce que je lui donne la dose de lumière qu'il leur faut. Et c'est tout. Après, si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est bactéries, protozoaires et compagnie, il faut aller sur la base de données Rift to Rift, en fait, hein. Ah, c'est toujours ça le problème, c'est que il y a beaucoup de documentation en anglais et Mhm. pas énormément en français, tu vois. Tu vas prendre, je vais dire, du mercurochrome pour traiter les nouveaux coraux, comme on peut voir dans des vidéos. Tu as très peu d'iode dans le produit. Et le plus gros, c'est un fongicide. Donc, c'est pas avec ça que tu vas désinfecter des coraux. Tu comprends ce que je veux dire? À un certain moment donné, il faut savoir si tu fais une vidéo pour faire une vidéo ou si tu fais quelque chose pour donner des bons conseils, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais de toute manière, toi, tu as utilisé beaucoup de produits, tu sais ce qui marche. Je l'ai dit pendant Euh, énormément, ouais. donc, tu as vu plein de choses, donc tu sais ce qui marche. Le problème des bactéries, il n'y a pas encore beaucoup de recherches là-dessus, mais on peut cerner les problématiques. Mhm. C'est-à-dire que quand on, on a des attaques bactériennes, ça peut venir de plusieurs choses. Euh, Plus on trouve les solutions donc, aux problématiques, et mieux c'est pour la santé de l'animal. Après, c'est vrai qu'il y en a qui disent de mettre de l'UV, Mhm. mais moi je pense pas que ça change énormément, quoi. À part, ça peut limiter un peu la casse, mais alors, plus l'éclairage bleu ou blanc. Ça, c'est un sujet complexe parce que ouais. Alors, la question sur l'éclairage, hein, c'est une question complexe pour la bonne et simple raison que, parce que tu as, si tu veux, j'ai le retour embêtant. Je- Enlève un écouteur, comme ça, Ouais, ouais. t'as pas de retour. En fait, si tu veux, tu prends Red Sea, eux, ils se basent sur le par et sur le pur, tu vois. Ouais, Ils misent tout sur le pur. Et on est plus sur des bacs LPS
et tu as quand même des bacs SPS avec des points d'éclairage blanc. Tu vois? Donc, c'est compliqué d'expliquer ça à quelqu'un parce que tu sais pas lui régler sa lampe, tu sais pas lui dire il faut faire des pics, tu vois. Ce qu'il Il va faut travailler, savoir, il va travailler au côté visuel, lui, tu vois ce que je veux dire? bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il faut les 7 couleurs. On est Mhm. d'accord là-dessus. Si t'éclaires que bleu, c'est pas bon. C'est pas beau, t'auras pas, la photosynthèse, Voilà. elle sera pas complète, hein. Donc aujourd'hui, on est sur moi, par exemple, moi, je dirais moitié du temps blanc avec du bleu et une moitié du temps que bleu. Voilà. Mhm. Sur la photopériode. Et ça peut être entre 8 et 12 heures. Selon les animaux que vous avez, notamment les LPS, ils ont besoin plus de bleu, excusez-moi, pour sécréter de la fluorescence. En termes de croissance, on va nécessiter beaucoup plus de blanc. Donc le vert, le rouge, donc il y a le bleu, l'ultraviolet, dans l'éclairage. Donc on met le vert, le rouge et le blanc ensemble. Donc sur cette plage d'éclairement, notamment de blanc, on va mettre le bleu à 100%, le rouge et le vert et le blanc à 100%. Pour ma part, Mhm. s'il n'y a pas de optique. Mais il faut toujours commencer plus bas, par parcimonie, c'est-à-dire il faut commencer, mettons, on commence avec 50% de blanc, puis on augmente progressivement pour pouvoir adapter les coraux à la photosynthèse. Euh, je ne sais pas si toi, notamment dans ton aquarium, tu as deux types de rampes. Tu as une rampe qui éclaire plutôt en 15 000 Kelvin, donc Mhm. assez entre bleu et blanc, et des deux actiniques qui éclairent à peu près à 20 000 pour apporter la fluorescence. Euh, durant ta photopériode, tu as une période de 3 heures de blanc. Mhm. Et sans cette période-là, tu aurais moins de pouces sur les acroporas, notamment, et certains LPS. Oui, et en même temps, tu dois te dire un truc important que je t'interromps, c'est que ces rampes-là, comme les tiennes, comme certaines rampes du commerce, sont programmées pour un certain spectre. Tu comprends? Bien sûr. Que tu n'auras pas avec certains trucs chinois. Voilà. Le spectre, en fait, moi, je suis parti du principe que, euh, notamment pour la photosynthèse, on a besoin d'une intensité d'éclairage très fort pendant quelques heures, ce qui va permettre de sécréter au corail l'essentiel de sa nourriture. Donc aujourd'hui, moi j'éclaire 100%. Pourquoi? Parce que la rampe a Mhm. été étudiée pour éclairer à 100%. C'est-à-dire c'est à peu près aux alentours, la température moyenne est de 12 000 Kelvin. Mhm. Voilà. Pendant 6 heures, j'éclaire comme ça, et puis je passe à 20 000 Kelvin pendant 6 heures. Ce qui permet de gaver le corail pendant 6 heures, et derrière de le laisser tranquille et le laisser sécréter sa fluorescence. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, par rapport, il y avait une question. La cyano, au démarrage, c'est normal, j'en ai toujours lancé mes bacs full pierre morte. Là, je viens de lancer un 50% pierre morte, 50% pierre vivante, roche aquaforest. Ouais, mais si tu veux, le but aussi, c'est que les bactéries, si tu veux, les bonnes bactéries prennent le dessus sur tout ce qui est cyano, dino, tu vois. Et ça, il faut un certain temps que les pierres soient bien ensemencées pour qu'elles puissent contrer tout ça, tu vois. Donc au départ, oui, Bien sûr. ça peut être logique. C'est comme quand tu n'as pas de coraux dans ton aquarium, bien souvent, tu as des algues parce qu'il n'y a pas de concurrence indirecte. Voilà. Pierre chimique Mm. qui opère dans la. Ça, c'est indétectable, mais il faut savoir qu'elle est présente.
Donc, cette guerre chimique, elle est notamment dans les sports. Les coraux Mhm. empêchent les algues de se développer autour d'elles pour justement qu'ils puissent se développer leur colonie. Et bien sûr, on a tendance à négliger ça. Et donc, Mhm. ajouter des aquariums, c'est pas plus mal, tu vois, parce que ça aide à Ah non, cycler non, aussi. non. Je me suis dit, faut un certain temps que les pièces soient bien cyclées et à ce moment-là, elles vont concurrencer tout ce qui est cyanobactéries, tu vois, dinoflagellés et autres, hein. Ta Nicrou 50 watts, tu éclaires Mais combien de litres avec? regarde ici, on va donner un exemple. Ça, c'est le spectre. Ça, attends, ça, c'est le spectre d'une radio. Hmm. Ça, c'est le spectre d'une radio XR Pro. Tu vois, on est toujours dans la même gamme de spectres. Tu peux modifier légèrement les spectres et la puissance, mais tu vas toujours rester dans la même fréquence. Bah oui, et tu peux. Tu prends maintenant la GNC, tu vois, on est toujours dans la même gamme. Ouais. Sauf qu'il Et y a ça, plus avec, de verre. voilà, les rampes, si tu prends les rampes chinoises, tu n'auras pas les mêmes spectres. Mhm. 110 Ouais. litres pour 50 watts, c'est très bien. 0,5 par Mhm. pratiquement 0,4 allez, par litre. Ça suffit. Mais tu vas devoir la pousser, la rampe, hein. Parce que. Ouais, tu vas devoir la pousser. Après, ça dépend de la profondeur aussi. Si tu as une profondeur de 20, de 30, de 40, tu vois, ça change. Moi, ici, je l'ai mis à 25 centimètres et mon aquarium, il fait 62 de hauteur. Donc, elle est à peu près, il est à peu près à 80 centimètres du fond. Euh, ouais, bah, monte les blancs parce que 10%, c'est pas énorme, hein. 10% de blanc, c'est très peu, Mika. Mais il doit y aller mollo pour pas brûler, hein. Ouais. Par contre, monte progressivement, je dirais de 10 en 10. Sur tous les 2 jours, tu montes de 10 en 10. Et Mhm. voilà. Et jusqu'à arriver à 60. 60, c'est une bonne moyenne. Souvent, ce que je conseille, c'est 60. Parce que ça évite justement pour ceux qui ont des lentilles de cramer les coraux, quoi. Euh, bon, après, tout est relatif, hein, parce que cramer les coraux. Tu vois, bon, là, par On exemple, rentre dans le truc, quoi. tu vois une rampe Enfin, on chinoise, tu vois rentre la trop dans la différence? technique. Waouh. Il n'y a rien. Ouais, ouais, la différence entre le bleu et le blanc, hein. Donc, même si tu éclaires à 100% de blanc, tu crameras pas tes coraux, tu vois. Là, dans le cas présent, tu vois ce que je veux dire? Et faut savoir, il faut comparer. En fait, il faut pas réfléchir en termes de channel. Il faut regarder au nombre de LED qui se trouvent dans les rampes. Si on a, je sais pas, 50 LED bleus pour 10 LED blanches, même si tu éclaires à 100% sur les LED blancs, tu n'auras pas de problème sur les coraux. Par contre, si tu as 50 blancs et 50 bleus, là, ça cause problème. Après, moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient des problèmes avec les spectra, ils savaient pas trop monter en blanc. Ils brûlaient tout, en fait. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de LED blanches. Ouais. C'est ça aussi. Après, tu as le wattage aussi sur les LED, hein, ça joue aussi. Le wattage, le fait que Les tu aies lentilles, le les wattage, lentilles. l'anti-wattage, tout ça. Donc, Mm. Ouais, ouais, faut ouais. toujours. Le blanc, c'est sur toutes les rampes, on ne peut pas dire, ouais, mets tant de blanc, tu vas voir, ça va être super. Il faut dire, tiens, je vais essayer d'augmenter de 10 en 10, tout doucement.
Et puis, ceux qui cyclent leur aquarium, bah, c'est très bien aussi parce que ça permet Ouais. aussi progressivement d'habituer l'aquarium à À tout l'éclairage ça, ouais. et éviter les grosses poussées d'algues d'un coup, tu vois. Parce que souvent, les personnes, Mhm. ils ont des phases de diatomée au départ. Parce que l'aquarium, il n'est pas colonisé. Enfin, les pierres sont pas Mhm. encore 100% colonisées. Donc, les diatomées arrivent et c'est tout, ça se développe sur le sable, sur les pierres. Et dès qu'ils montent en blanc, eh ben, ça colonise partout. Après, le sable, On a un petit trait. tu vas le Ouais, mettre dans le bac, on t'a ben, repris. il n'est pas colonisé, c'est normal, il va changer de couleur, tu vois. Il va Bah, prendre la c'est ça. couleur un peu rouge, c'est normal, quoi. Bien Il faut le sûr. temps qu'il se Après, colonise c'est aussi, quoi. cyclique, hein. C'est C'est cyclique. cyclique. Ça peut revenir, comme ça peut disparaître. Ça peut... Il y a des phases comme ça où il y a des Mhm. déséquilibres, notamment des changements, notamment de colonisation de bactéries. Une bactérie prend le dessus sur une autre, et Mhm. bah, ça aura une répercussion. Du coup, elle ne mange plus assez les diatomées. Les diatomées reviennent. Pareil pour la Mhm. céno. Il faut savoir que c'est l'Ukraine et la Russie, vos aquariums. C'est une bataille ambulante, c'est une guerre de survie des animaux. Donc, à chaque fois qu'on ajoute quelque chose dans l'aquarium, ça a une répercussion sur Ouais, tout bien le sûr. vivant. Donc, tu vois, les mesures de part en lumière, si tu n'as pas de lentilles, tu auras un part plus gros. En surface, c'est normal. Tu vois. Bien sûr. C'est Bon, par compliqué, en exemple, fait. avec les radions, Mhm. en surface, les gens, souvent, ils ne montent pas au-dessus de 60 Mhm. parce que ça envoie, quoi. Le charbon actif, oui, tu peux le laisser en continu, mais il faut savoir que pour le charbon actif, il faut respecter le grammage du constructeur, hein. Et surtout bien le rincer avant, qu'il n'y ait pas de poussière de charbon dans le bac. Résiduel, ouais. Ouais. Bon, le charbon actif, c'est un autre débat, ça aussi. C'est le fait que ça enlève aussi les bonnes choses, comme les mauvaises. Euh, Il y a des partisans qui disent quand on traite, mettre du charbon. Il y a d'autres partisans qui souhaitent le laisser en continu. C'est deux choses, c'est deux méthodes différentes. Euh, Ça fait une autre plus cristalline, ça c'est sûr. Euh, Moi, par exemple, chez moi, je ne le mets pas. Mais j'en ai toujours un sous le coude au cas où, tu vois, Mhm. parce que s'il faut faire un traitement d'urgence ou. Alors, l'UV, pour ou contre? Bah là, on est plus sur une question de poisson que sur de bac récifal, hein. Ça peut aider notamment pour la diatomée, Oui, à partir du moment où elle se remet dans la colonne d'eau, oui. mais juste le soir, par exemple. Notamment votre sable, les diatomées vont disparaître dû à la photosynthèse qui se fait plus. Elle se libère et elle se reproduit donc sous forme de spore euh, dans l'eau, dans la colonne d'eau. Et là, l'UV intervient et détruit justement les cellules des diatomées. Et donc, du coup, ça évite qu'elles se remettent. Mais ça ne va pas régler le problème en amont. C'est juste pour pallier à la reproduction. Il va falloir traiter derrière, ajouter des bactéries, tout ça. Moi, je pense qu'un UV, ça doit être utilisé que quand on a des problèmes, un peu comme le charbon, bon, que quand on a des problèmes, notamment de pollution. Notamment si. Euh, et il faut savoir aussi qu'on ne peut pas rajouter de l'iode dans l'aquarium avec un UV. Parce que le problème, c'est que ça se transforme en élément toxique. Donc, je crois que c'est iodate, c'est ça. Mhm. Euh,
notamment c'est H24 ou rien. Moi, je pense que c'est bien de l'avoir sous le coude, notamment si tu as des poissons qui sont très sensibles au point blanc, notamment si tu as un chil, si tu as quelques chirurgiens qui sont très sensibles. Là, oui, là, ça peut être une bonne chose. Bah, l'écumeur foncé au clair, t'écumes. Y a pas d'écume foncé ou d'écume clair. Tu règles ton écumeur. Si tu le règles, je veux dire, un peu trop fort, tu vas exporter plus d'eau que d'écume, en fait, hein. Donc, Et notamment faire baisser la la salinité de l'aquarium. salinité. Donc, il vaut mieux écumer foncé que clair, quoi. De toute façon, au niveau phosphate, c'est du pipeau, hein. Ça va rien changer, hein. Ça, c'est des discussions qui circulent, mais qui sont loin d'être vraies, quoi, hein. Alors, commence pas à faire ton Macron, Stéphane. De quoi, qu'est-ce qu'il dit? Ils sont beaux, les copains. Bah, moi, je pense pas du tout ça, hein, Rudy. Du tout, hein. Du tout, du tout, hein. Ouais, après, il y a toujours cette légende d'écume foncée, écume claire. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que euh, plus il y a de charge organique, plus t'écumes, ce qui est normal dans l'aquarium. Bah, Rudy, l'écume claire, c'est normal, il a un BBK, donc il sait pas bien le régler. Et t'as vu, même ces accros, ils sont tout clairs. Tous ces accros, ils sont blancs fluorescents. Ça, c'est jamais vu des accros aussi clairs de ma vie. Euh, Non, mais ouais, pour moi, l'écume, elle est bien. En fait, pour moi, tu vois, une écume, même si elle est claire ou elle est foncée, si ça écume, par exemple, ça écume pendant une journée claire, mais pendant 3 jours, tu n'écumes plus, ça ne sert à rien. Il faut que ça soit régulier. Ton écume, elle est toujours la même couleur, tu vois, et que ton réglage, il soit correct au niveau du niveau d'eau de la décante. Ton écumeur, il faut régler en fonction du constructeur ce qu'il préconise. Et là, tu écumes bien. Mhm. Voilà. Qu'elle soit foncée ou claire, oui, ça peut. Tous les bacs sont. Il y en a qui écument vert, il y en a qui écument marron. Ça dépend de la charge organique de l'aquarium. Euh, Ah, mais toi, t'aimes bien le café fort et noir, c'est ça? T'aimes que le fort et noir, toi. Euh, Toi, après, pour les marques des écumeurs, pour moi, c'est une pompe avec un corps d'écume. Quand je vois que même en Indonésie, avec des gobelets et une pompe comme ça, fait main, Tu l'as vu, hein. ça écume, tu vois, Une tourie de 5 litres et deux types ouais, hein. je me dis qu'un BBK à 1500 balles, tu vois, ça, certes, c'est plus solide, mais ça écume pareil, quoi. C'est juste la puissance de la pompe qui joue. Après, le corps de l'écumeur, il va orienter plus ou moins l'écume. Notamment les nuos, ça a tendance à déborder souvent parce que le cône, il est plus arrondi. Ça dépend tellement de choses. Mais je pense que les écumeurs qui sont à corps, qui se raccourcissent plus en hauteur, tu vois, comme ça, et ben, ça a tendance à mieux écumer. Bah, disons que les écumeurs, ça, maintenant, t'en as plein. À l'époque, t'avais pas. T'avais que deux marques, hein, à l'époque, hein. Bah oui, T'en et avais en trois plus, même, je pense. par contre, c'était Ouais. increvable, hein. Les pompes qu'il y avait là-dessus, aujourd'hui, tu le vois, il y a plein de problèmes sur certaines marques. Euh, Moi, tu vois, j'ai un Bubble Magus qui meurt à 150 euros et j'écume 240 litres. Mais j'ai pas de problème de nitrate phosphate, hein.
Donc, après, si tu veux faire. Alors, c'est toujours ça. Euh, pourquoi t'acheter une Ferrari si tu peux acheter une GTR? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le même prix, c'est pas le même standard. Avec le Royal exclusif, tu auras le petit emballage avec l'autocollant Royal exclusif à coller sur ta décante Aquaforest. Et donc, ouais, c'est classe, c'est superbe. Mais bon, il y a d'autres écumeurs qui font le taf aussi bien, et même si c'est pas un peu plus marketing, voilà, il y a Opto. Opto, c'est fait du bon boulot, c'est intermédiaire. Mais moi, je sais par exemple que sur le prochain bac, je rachèterai un Bubble Magnus. Et pour 350 euros, ça écume 1500, de 1000 à 1500 litres. Je regarde juste la puissance de la pompe. Et si c'est la même marque que la mienne, là, les Esperoc 2000, même il y a des 4000, ça marche très bien. Après, toi, dans ton 600 litres, tu as 800 litres là, dans 1100 ton litres. bac. Ah oui, parce que tu as deux bacs connectés. Il 3. a un Max Spec. Comment il s'appelle? Le Max Spec, je sais plus. SK800. SK800. Et il écume deux bacs. Et Ouais, il a plein de. moi, je Tous les pense qu'il tours. est juste plus grand que le SK. Le Gem SK400, mais qui doit pas avoir beaucoup de différence. Je pense, je pense, ça n'engage comment, mais je pense que la pompe, elle est pareille. Voilà, pompe. Parce que celle qui est vraiment différente, c'est celle du bleu, là. Ouais, le bleu, mais il coûte plus Les cher. hauts du haut. Celui-là, je l'ai vu tourner. Ça tourne bien. Euh, Notamment dans l'échangeur, c'est incroyable le nombre de bulles que ça fait. Euh, Comment avoir des gamarres? Bah, achète des pierres vivantes. Achète une pierre vivante d'1 kilo, là, même une bouture de corail, tu vois, parfois t'as des gamarres dedans. J'ai remarqué que les gamarres, ils se développent plus quand t'ajoutes de l'iode parce que t'as plus d'algues. Ils se nourrissent des bactéries mortes aussi. Euh, ouais. L'iode, c'est impressionnant comment sur la micro et macro, ça agit bien, quoi. Parce que justement, il y a un développement cellulaire des algues beaucoup plus intense et donc du coup, ça nourrit aussi la micro et la macro derrière. Tac, Rudy, le conique, bah l'écumeur conique. Mais à l'époque, ça se vend pas. Bah, Ouais, évidemment. si, il y en a un qui fait ça, c'est à quoi microphone, mais tes gamarches, je te garantis pas qu'ils viennent d'Indonésie, hein. Ils viennent de la mousse bleue. Ils sont. Après, il y en a qui disent que ça marche, mais tu peux acheter. Si tu veux que des gamarres, achète à quoi microphone. Mais pour ensemencer un bac, c'est pas terrible, quoi. Non, c'est plus pour un microphone. Moi, je te dis, l'histoire de la mousse bleue, Ouais, j'ai vu d'autres qui le faisaient dans des bacs de pierres vivantes pour avoir une culture, tu vois. Donc, mais ça se limite à ça, quoi, tu vois. c'est Eden Shoulders. Et c'est. T'as une vague dessus, là. Ça permet d'enlever les diatomées des cheveux, tu vois. Enfoiré, quoi. Ouais, mais regarde. Donc, pour ensemencer, Je vais vous montrer. pour revenir au sujet principal, la patience, c'est important. C'est des pierres vivantes. Quand tu mets des pierres, Ouais. quand tu mets des pierres, notamment ces pierres vivantes, là, qui se trouvent ici, tu vois, tu as plein d'interstices dans les pierres. Et là, tu as plein de gamarres qui s'y trouvent.
Et si tu veux voir un développement de macrofaune intense, tu fais un refuge. Attends, hop, tu fais ton refuge. Et là, c'est blindé de macrofaune là-dedans. Attends, je vais essayer de vous montrer ça. Ça grouille. Là, bon là c'est mes boutures, mais là-dedans ça grouille de gamins. Là ici on peut voir dans le coin, ça bouge. Et donc là, dans ce refuge, ce qui va permettre à la macrofaune d'être protégée de poissons, qui va les chasser et de se développer. Et il fallait pas péter dans le bac, Stéphane. Même le soir? Et le soir, s'il met quelque chose, il ne les voit pas? S'il met un peu de nourriture? T'as essayé de mettre un peu de nourriture le soir, Stéphane? Hmm. Le soir, il n'a pas. Souvent, c'est cyclique, tu vois. Quand il manque de l'iode, où il y a un déséquilibre notable de KH, ça peut agir sur les animaux, quoi. Et ça dépend s'il est près de la télé ou pas, le bac. Parce que s'il met un doudou, Bah, à côté de la télé, il a le whisky, donc. Non, sérieusement, bah, le fait que tu aies un déséquilibre dans le bac, ça a pu agir sur la macrofaune, quoi. cigarette électronique, hein. Après, souvent, c'est cyclique. Parfois, tu as des moments dans l'année où tu auras moins de macrofaune que dans d'autres. Parfois, c'est bizarre. Notamment sur le développement du phytoplancton dans l'aquarium. Quand tu as, plus ou moins des développements saisonniers. Donc, c'est jamais. Euh, Par exemple, les copépodes, je sais que il y a des Si tu veux, développements Stéphane, saisonniers. les gamarques, c'est comme un portefeuille. Ça va, ça vient. Ça se remplit, ça se vide, ça se remplit, ça se vide. C'est comme la panse. Qu'est-ce que je veux dire? Toi, tu voulais aborder autre chose? Le Non, brassage, peut-être, bah, le brassage, ouais, c'est important. pour cycler. Ouais, il faut des bons mouvements d'eau, éviter la sédimentation. Voilà. Notamment, il faut que ça brasse bien les pierres pour que les supports soient bien aérés pour éviter le colmatage des pierres. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Plus il y aura d'oxygène et moins il y aura de bactéries, ce qui est normal. Plus l'oxygène baisse et plus il y a de bactéries. Donc, parfois, il peut y avoir des blooms bactériens en cyclage, ce qui est normal. Oui, bah, tout ça, ça dépend si tu. Mais ça, c'est avec certains types de bactéries et de nourriture de bactéries, hein. Ça, c'est clair que t'es pas à Bien l'abri, ouais. souvent, on a Ouais. des gens qui ajoutent des bactéries et qui rajoutent du sucre, mettons, avec. Et là, ça peut être ça peut être très vite, tu vois. Le bloom, il arrive même pas 1 heure après. Et là, c'est une catastrophe pour le pH de l'aquarium et l'oxygène. Mhm. Il faut changer très rapidement de l'eau pour pouvoir réoxygéner l'eau.
25. Donc, ça dépend de ce qui maintient. Après, on a déjà vu des bacs d'Acropora 50 mg de nitrate et ça se portait très bien, hein. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de règle absolue, hein. On est allé une Bah, fois, c'est notamment chez Allmarine, ils avaient 25 hein, de ouais, même plus, nitrate, 30, je crois, à un certain moment. 30, 30 de nitrate dans le bac. Et le bac, c'était super, hein. Quoi. Le problème, c'est que souvent, on utilise des produits qui vont perturber le biotope. Et notamment les aminos. Ça, on sous-estime souvent. Mais quand tu rajoutes trop d'aminoacides, ça va perturber le milieu. Oui, il faut oxygéner quand on a un bloom bactérien, ouais. C'est l'idéal. Bah, quand c'est comme ça, tu surécumes, justement, bien blanc, t'écumes, et derrière, tu changes de l'eau. Tu changes 50% du bac. Derrière, tu mets tes pompes à fond en surface. Et ça, pendant 24, dans les 24 heures qui suivent, ça redevient normal. Mhm. Normalement. Si ça persiste, là, c'est problématique. Notamment sur le bac de Yannick Devine, c'est ce qui s'est passé au cyclage. Il y avait un bloom bactérien notable. Ouais, mais il a mis du zéobac. Et on met pas de Oui, zéobac. parce qu'il a utilisé des mauvaises bactéries. Enfin, pas des bactéries préconisées pour le démarrage. Notamment, c'est Zéobax. Non, c'est Zéobac, c'est pour la zéolite. ouais, Zéobac, c'était pour ensemencer la zéolite et c'est très concentré et c'est très fort. Donc, du coup, ça a fait un bloom énorme dans son grand bac. En plus, c'était pas un petit bac. Zéobac ou Et Zéostar qu'il a utilisé, je ne sais plus lequel qu'il a pris. je crois que c'est Zéo Start. Zéostar qu'il a utilisé. Il devait Zéo utiliser Start. au Zéofoot et Zéobac. Et là, le cocktail, il était violent. Les Zéostar, ils le mettent bien, hein. On ne met pas ça dans des bacs inertes, hein. Mais oui, je t'ai dit, ça pousse. Bien souvent, ce qu'on voit, c'est quand un bac il est lancé, ça fait quelques mois. Au bout de Ouais. 6 mois, les gens ils mettent des coraux. Ils s'attendent que ça pousse directement. Mhm. Mais sauf que le corail il doit s'acclimater à l'aquarium. On le voit notamment sur des acroporas. Euh, ça- Même parfois, ils mettent 2 ans avant de pousser. Parce que le temps qu'ils s'acclimatent à l'eau, à la lumière, aux paramètres, aux nutriments dans l'aquarium, donc Mhm. il faut du temps. C'est comme une plante que tu vas mettre dans un petit pot. Elle va grandir, 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 et au bout d'un moment, il n'y aura plus de place. Donc, il faudra lui donner plus de terreau. Et le terreau, c'est les oligos, tout ça. Donc, au bout d'un moment, il faut tout, tout a une répercussion sur l'animal. Quand tu mets ton premier corail, qui commence à s'acclimater, tout ça, il va avoir un certain temps déjà pour s'adapter au cage, au CA, au magnésium. Ensuite, il va se dire, OK, bon, j'ai un petit peu de phosphate, un petit peu de nitrate. Tiens, je vais commencer un petit peu à piocher dans l'aquarium. Et avec ça, tiens, j'ai assez de lumière, je vais pouvoir grandir. Et donc, le combo de tous ces nutriments, plus la lumière, truc, boum, ça va donner du sucre à l'animal. Et l'animal, quand il va se nourrir, et ben, il va reproduire ses cellules et sécréter un squelette, un peu comme nous avec les os, pour pouvoir grandir. Si tu n'as pas toutes les vitamines qu'il faut, bah ton enveloppe squelettique, elle est mauvaise. Donc, pour pouvoir apporter tout au corail pour qu'il puisse grandir sainement, sans avoir des problèmes de croissance, et ben, il faut lui donner le maximum. Et bien souvent, ce qu'on trouve chez un débutant, c'est qu'il va vouloir ajouter beaucoup de produits. Ça, c'est l'antipode en fait de contenter le corail, c'est que c'est un équilibre. Cet équilibre, quand tu ajoutes plus d'un élément et qui se retrouve en
représentation dans l'aquarium, et bah, il va être en saturation. Et le corail ne va même pas pouvoir piocher dedans parce il sera trop. C'est comme toi quand tu bois trop d'alcool, d'un moment, tu n'arrives plus à boire d'alcool parce que c'est trop. Tu vas tomber dans le coma. Bah, c'est un peu pareil pour le corail. Il ne peut plus absorber l'élément parce qu'il est en surreprésentation dans l'aquarium. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose là-dessus, Patrice. Non, bah, c'est la stabilité qui fait que le corail il va commencer à pousser, surtout. Faut pas commencer à être dans l'excès, ça sert à rien. Et une fois que tu vois que tu as des bons paramètres, il faut pas essayer de trouver un Au, placebo qui va au augmenter quelque départ, chose que tu n'auras pas forcément, quoi. au départ, il faut commencer avec un changement d'eau régulier Mm. toutes les 2 semaines. Après toutes les semaines, quand on commence à avoir un peu plus de coraux, euh, et faire que ça. Vous ajoutez pas tout ce qui est aminoacides, oligo-éléments, tout ça. Ça vient après. Une fois qu'on a une stabilité, une croissance minime, mais bonne, on commence à ajouter, donc on vérifie ces paramètres régulièrement une fois par semaine. Et donc, quand on a cyclé l'aquarium, qu'on a ajouté les premiers coraux, tout ça, on a changé l'eau régulièrement toutes les 2 semaines, on commence à regarder les paramètres. S'ils commencent à un peu trop descendre, on commence à acheter du calcium, du magnésium et du carbonate, du KH, et on ajoute manuellement à la seringue pour compenser les pertes donc, de ces éléments-là, sans ajouter les oligos. Pourquoi? Parce que dans le sel se trouvent naturellement des oligo-éléments et des éléments traces. Et grâce au changement d'eau, ça permet de renouveler ces éléments-là. Ce qui permet déjà de pouvoir se faire la main quand on a commencé à ajouter les premiers produits de Baling, par exemple. Et derrière, donc, une fois qu'on a une bonne pousse, qu'on gère tous les éléments correctement stables, relativement, il peut y avoir des variations de 0,3, c'est pas très très grave, notamment pour cash, ou de 10 aller à 20 pour le CA. Il peut y avoir des petites variations parce qu'on n'a pas encore le Belling en pompe de dose. Mais tant qu'on reste dans la zone correcte, et ben, on continue jusqu'à arriver donc, au Belling. Là, je préconise toujours d'acheter en amont déjà la pompe de Zeus, comme ça, elle est prête le jour où on a vraiment besoin et qu'on est dans l'urgence parce que les paramètres descendent trop vite. Euh, donc, on commence à faire à brancher donc, sa première solution Belling, KH, CA et magnésium. Ensuite, une fois qu'on a branché ces trois solutions, on fait ses tests, on est stable. Et là, à ce moment-là, on commence à réfléchir à rajouter des oligos et des acides aminés dans l'aquarium et d'autres éléments traces. Mais il faut toujours faire un test ICP pour vérifier qu'on n'est pas en excédent et pour pouvoir vérifier aussi que ces éléments ne sont pas représentés dans l'aquarium et justement que vous en manquiez. À ce moment-là, là, on peut commencer à imaginer et porter son regard sur les oligos, les acides aminés, les vitamines, tout ce qui est essentiel pour la croissance optimum du corail. Changement d'eau, moi je préconise une fois Par mois, toutes les 2 semaines. minimum une fois par mois, 10%. Voilà, 10%. Allez, moi je dis 10% toutes les 2 semaines. Pour un débutant, c'est déjà bien. Ça dépend, ça dépend de la taille du bac. Les petits bacs n'aiment pas trop les changements d'eau non plus, hein. Ouais, donc les nanos, oui, c'est Les, vrai que les ça nanos, ils crache n'aiment pas pas. trop, hein. J'aime pas trop parce qu'il y a une variation telle, un écart de tel, parce que c'est quand tu changes dès que tu changes Mm. 10 litres dans un 60 litres, c'est déjà énorme. Donc, il vaut mieux changer, allez, 2 litres dans un anneau, et là, il n'y a pas trop de variation.
Mais voilà, dans un grand bac, c'est mieux de changer beaucoup pour pouvoir avoir un renouvellement régulier des éléments. Après, quand on utilise du belling avec des oligos, tout ça, ça nécessite moins de changements, du moins euh, pour l'eau. Euh, Après, tout dépend de. Par exemple, il y en a qui changent l'eau pour rajouter des acides aminés dans l'eau. Il y en a qui rajoutent des acides aminés et qui ne changent pas l'eau. Chacun a sa petite compote. Ouais, tu as Euh, plusieurs cas de figure. Hein. Je veux dire, tu peux très bien avoir un bac pas trop grand. Bah, mettons, regarde, sur 110 litres, tu changes 10 litres par mois. C'est très bien pour commencer. Ouais, c'est bien, ouais. 10 litres. Et même si tu veux complémenter, bah, tu peux changer beaucoup plus. C'est-à-dire que si tu veux pas mettre des produits pour notamment le KH, CA ou magnésium, là tu changes un peu plus, mais ça risque de déséquilibrer sur le moment. Après, Euh, 110 litres, c'est un bac facile. Tu pars sur une base de 100 litres, tu as plein de produits qui ne coûtent pas trop cher et que tu peux durer dans le temps. Bah Tu oui, prends comme par exemple, le Rift to Rift là, enfin le bah, Rift tu as le Rift to to Rift, Rift. tu peux prendre de l'aquaforest, tu peux prendre des petites fioles. Les petites fioles, là, elles sont super, super simples. Tu as quoi? Tu as le calcium, tu as le KH, tu mets 10 millilitres pour 100 litres. Tu vas mettre ça maximum 2 fois par semaine, tu vois, et tu peux rajouter à la limite une base de strontium avec des oligoéléments et une base d'iode avec des oligoéléments. Ça, Putain, au niveau t'es un coût, criminel, Stéphane. T'as changé l'équivalent du bac de Mika hier. donc, tu vois, à ce niveau-là, ça reste raisonnable. Après, le problème que nous, on a, c'est qu'on est obligé de travailler avec du baling parce que c'est aussi une question de coût. Tu vois ce que je veux dire? De coût et de besoin de tout le temps, je veux dire, compenser ce qui manque, tu vois? Mais quand tu as un bac d'une certaine taille, ça reste raisonnable et relativement facile, tu vois. Tu as Bien plein de sûr. solutions. Tu as Taelos, tu as Aquaforest, tu as Tropique Marin, tu as des gens produits déjà faits et ça ne te coûte pas trop cher, je veux dire. Tu vois, c'est avec des dosages faciles. Mais moi, je pense déjà qu'une petite pompe de Zeus, tu vois, quand tu commences à avoir pas mal d'animaux, euh, que tu mets du riff for riff, pondeuse, une tête, Mhm. c'est superbe. À l'époque, on n'avait pas ça pour les nanos. C'était à la main, c'était chiant. Bah ouais. Ok. Dès que tu partais en vacances, il fallait dire à un pote, viens à la maison, rajouter ce qu'il faut, quoi. Et c'était jamais évident. Il y avait deux solutions. Soit tu changeais 50% du bac, voire 100%, voire 80% pour rééquilibrer la balance ionique. Ou soit tu t'ajoutais avec les produits. Attends, c'était quelle marque? L'usine là que tu allais voir là. Comment il s'appelle? Quoi, le violet? Les produits là, les premiers qui ont sorti le Benning. Tropique? Tropique et il y avait l'autre là. L'usine que tu as visitée, Grotech. Grotech. Voilà. Il y avait ces deux Benning là. Ouais. Ouais, 3 mois, c'est nickel. Le... Ouais, c'est super. Ben, tu sais, moi, le magnésium de chez Fauna, je tiens 473 jours avec le magnésium. Avec le magnésium. Par contre, le KH, ça me dure 15 jours. Oui, après, tu vas trouver, ça c'est clair aussi, que tu vas trouver des avantages chez certaines marques que tu n'auras pas chez d'autres. Et certainement, le magnésium, c'est certainement un avantage que tu peux trouver plus facilement ailleurs que chez tel ou tel truc. Tu prends Price, par exemple, il te faut 3 bases pour faire ton mélange de magnésium, tu vois. Donc, Hmm. ça a un gros coût, tu vois. Bah ouais. Après, tu vois, chez Fauna, c'est pas mal. Chez Aquaforest, c'est pas cher non plus, tu vois ce que je dis. Bah, par exemple, chez Fauna, moi j'étais avant chez le ATI Essentiel Pro. Mhm.
C'est bien, mais tu sais pas gérer les oligos qu'il y a Mhm. dedans. Donc, tu sais pas ce que tu injectes. Bon, j'ai de la chance, moi, dans mon bac, j'avais assez de coraux pour tout pomper. Mhm. Mais certaines personnes, ça a craché leur bac parce qu'ils injectaient trop d'oligo. Tu Euh, sais pas mesurer. Ouais. voilà, tu sais pas mesurer. Après, aujourd'hui, j'ai tellement de consommation Mhm. que je suis obligé de trouver des alternatives Mhm. de Belling où il y a des concentrations d'oligo beaucoup plus Plus élevé. mesurables. On peut Mhm. plus. Par exemple, il y a plusieurs méthodes chez Belling de fauna marin. Il y a la méthode US Prime Frag où tu ajoutes 75 ml d'oligo dans ta solution de KH, ce qui te permet d'aller chercher la micro-couleur dans le corail. Mhm. Mais bon, tout est relatif. Pour l'instant, je suis qu'à la moitié. Je crois que je suis à 35 du trace 1, 35 du trace 2 et 15 du trace 3, qui est les métaux lourds. Donc, pour l'instant, c'est convenable. Après, je ferai un test ICP. Et à ce moment-là, sur le test ICP, si je suis en dessous, bah, j'augmente. Si c'est au-dessus, bah, je Mhm. réduis. Tu vois? Mais je fais pas ça sans mesurer derrière. Parce que si j'injecte et je mesure pas derrière avec un test ICP, et bah, ça peut être, à force de s'accumuler les doses euh, journalières, et bah, ça peut cracher complètement les coraux. Mhm. Euh, C'est pour ça que moi, Notamment aussi pour ceux qui débutent, je leur conseille plus des solutions du commerce de base, bah, les basiques. de Ouais, basique. le Zoranthus Mhm. est très bien, très économique. Ils peuvent adapter à leur belling, à leur aquarium. Notamment si pour les petits aquariums, bah, ils peuvent faire le belling simple. Pour les plus gros aquariums, le triple concentration conviendra, même le double concentration. Donc, tout est relatif. Il faut adapter l'ajout de produits en fonction de votre aquarium et des animaux qui s'y trouvent. Voilà. Et pour le cyclage, euh, je vous conseille des changements d'eau réguliers pour commencer. N'ajoutez pas de produits et surtout testez votre eau et regardez le vivant. Prenez le temps aussi de regarder vos coraux, comment ils sont gonflés, euh, comment ils s'adaptent à la lumière, aux nutriments. Si par exemple vous avez beaucoup de phosphate, vous pourrez éclairer un peu plus fort. Si vous avez moins de phosphate, et vous êtes très proche de zéro, éclairez fort, ça risque de causer des problèmes parce que notamment les phosphates sont très importants pour la calcification du corail et pour la croissance. Et donc si vous éclairez fort, vous allez forcer le corail à grandir, mais s'il n'a pas assez d'éléments, il va commencer à blanchir sur les pointes. Je sais pas, tu voulais dire quelque chose, Patrice? Parce que je parle beaucoup là. Non, moi je pense que au On début, a fait le tour. sur l'ensemencement, les premiers coraux, je pense qu'il y a moyen d'avoir des trucs relativement simples et faciles au début pour voir un petit peu comment le milieu évolue, tu vois. Je pense que tu peux avoir des Rhodactis aux couleurs chatoyantes, des Zoanthus Après, aux couleurs, moi je, enfin, c'est, tu vois. si vous voulez, notamment, si vous avez vous sortez d'un pic de nitrite, que vous voulez consommer très rapidement ces CNO3 et ces phosphates, mettez du mou. Un mou, Ouais, ça aura un tu peux, potentiel d'absorption. tu peux mettre quelques mous, mais pas trop non plus, parce qu'après tu auras la bataille chimique si tu veux passer Oui, sur ouais. autre chose. Oui, là on passe. Ouais. Mais par exemple, si s'ils mettent un sarcophyton tout Ouais, seul ou un sinularia, ouais, il va kiffer. Ou un rhodactis surtout. Un indonensis, là, les ouais. rhodactis verts. Là. Ça adore les nutriments dans le bac. Euh, Moi, par exemple, je suis un peu bas. Je suis là, donc je suis un peu bas.
là, tu vois, mon Indonésie, ça fait 2 mois qu'il est là, il a pas fait une bouture. Mhm. Donc, pareil pour le Ricordea là. Bon, le Superman, il est un peu plus, il se développe un peu plus. Mais ouais, c'est compliqué. Moi, les mous, chez moi, ils ont un peu plus de mal. Mais c'est normal. Oui, parce que c'est plus oligotrophe, mais c'est normal parce qu'en fait, on mélange tout. Et Bah oui. donc, c'est plus, je vais dire, un contenant d'envie personnelle qu'un biotype. Mais bon, je veux dire Ouais. qu'au début, il faut y aller, moi, au début, je veux dire, après le cyclage, je commencerai. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des beaux petits coraux mous relativement colorés pour voir un petit peu comment le bac évolue, tu vois. Pas commencer à attaquer tout de suite avec des torches et tout ça, c'est déjà voir comment le bac, tu vois, évolue, tu vois. Bah bien sûr, Après, bien même, sûr. hein, ceux qui ont tendance, je veux dire, à faire des coraux durs, qui ont envie de faire des coraux durs, bah, qui commencent par des petites boutures de Montipora, de Ceriatopora, c'est des trucs un peu plus résistants, tu vois, Voilà, des trucs, des coraux qui ont une cuir dur, comme qui on sont tire. super jolis, tout compte fait colorés, Voilà. et qui Euh, permettent de voir comment le bac réagit. Hein. Notamment les Orantus, c'est pas mal. Mhm. Les Orantus, ça marche bien pour démarrer. Qu'est-ce que on peut conseiller d'autre? Euh, les, euh, les mycéliums aussi, c'est hyper résistant. Mhm. C'est donc les calices. Salut Alain. Les Qu'est-ce qu'on calices, pourrait je conseiller? n'essaierai pas tout de suite, moi. Hein. Ouais, mais après, il y a certains calices. Moi, par exemple, j'ai des calices, tu vois, ils ont nécrosé à 90%, mais ils repartent, Ouais. tu vois. Donc, c'est hyper résistant comme coraux. C'est pour ça, il y a certains calices, pas tous, hein. C'est un peu comme les accros, hein. Il y a des accros qui sont hyper Ouais, le résistants, comme crucifère, c'est sympa aussi, ouais. le Formosa, par exemple, il résiste bien, tu vois. Ouais. L'acropora Jackie, Jacques, tu vois, ça, c'est hyper résistant aussi. Mhm. Donc, il faut toujours commencer petit à petit. N'achetez pas 110 coraux, essayez avec une bouture, deux boutures, et puis si ça va bien, on rajoute doucement. Tous les mois, deux boutures par mois, ça devrait être un bon rythme. Et puis voilà, tout doucement. Jamais faire les choses dans la précipitation et regarder comment les paramètres évoluent. Moi, je pense que Ouais, c'est ça, il faut regarder comment le milieu évolue. je pense qu'on a fait le tour. Mhm. On a fait 2 heures de live, ce qui est correct. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions avant qu'on termine le live. Brigitte, si tu as une question, Damien, Mika, Stéphane. Oui, toujours les mous, c'est le plus résistant. Euh, Notamment si on a des problèmes de température, les mous seront beaucoup plus résistants que des SPS, des LPS. Ouais, puis ça Et- dépend un petit peu du type de bac dans lequel les gens se dirigent. Hein. oui, après, le budget de chacun est différent. Mhm. Mais ce qui est bien dans l'aquariophilie, c'est que tout le monde a les mêmes problèmes. Et, bon, après, c'est sûr que quand tu as les moyens, c'est un peu plus facile de remplacer qu'un débutant. Mais bon, vaut mieux, vaut mieux avoir la conscience tranquille parce que c'est jamais anodin de perdre des animaux, tu vois. Écoute, moi, je vais te dire, je fais ça depuis pas mal de temps. T'as des hauts, t'as des bas. C'est... Ici, moi, actuellement,
je suis fort confronté à essayer de trouver des solutions pour tous ces indésirables qu'il y a dans les coraux, tu vois, c'est un truc qui... Toi, t'as vraiment pas de chance. Tous les coraux que t'achètes, putain, ils sont bourrés de. Ben, ça permet de faire des expériences, mais bon, l'avantage que moi j'ai, c'est que j'ai un bac de quarantaine, entre guillemets, tu vois ce que je dis. Ouais, t'as des bacs d'acclim. Mais j'ai une nano qui fait office de bac Salut, d'active. Mika. Mais quand t'as qu'un bac, tu sais pas te le permettre, quoi, tu vois ce que je dis. C'est quand même galère, quoi, tu vois. Bah oui. Mais c'est. Après, ne vous prenez pas la tête avec cette passion. Faites les choses correctement. C'est comme un moteur, tu vois. Si tu mets pas d'huile régulièrement, bah, ça peut partir en couille. Et puis, merci, Mika, c'est gentil. Et puis, il faut toujours vérifier les paramètres régulièrement. Et puis, normalement, il n'y a pas de problème. Pour moi, le paramètre le plus... Si vous avez le combo bon éclairage, Ouais. bon taux de nutriments dans l'aquarium, que vous n'ajoutez pas tout et n'importe quoi sans savoir ce qu'on ajoute, bah, dans 80% des cas, ça va bien. Le reste 20%, c'est les parasites et les merdes qui peuvent arriver quand on apporte des nouvelles souches dans l'aquarium. Et puis voilà. Moi, si tu veux, enfin, les gens que j'ai connus qui ont eu des problèmes, principalement, c'était basé sur l'accumulation de techniques, tu vois. Quand tu as un bac qui fonctionne bien, et puis tu vas commencer à rajouter cela, puis Ah oui, cela, puis cela. Quand tu multiplies les techniques, là, c'est là que ça ne va plus, en fait, tu vois. bah, ne prenez pas une technique pour prendre une autre. Euh, Choisissez une méthode et attachez-vous-y à fond. Même si ce n'est pas une méthode excellente, pour commencer, si vous y attachez, parce qu'il faut savoir que c'est des méthodes qui ont été expérimentées. Donc, il y a quelqu'un avant vous qui a fait la. Mais si vous prenez une méthode Red Sea avec une méthode Aquaforest et pour finir, faire une méthode AMS, un mélange des trois, non. Mhm. Foncez dans AMS, faisait la méthode à fond et il y aura un résultat derrière. Alain a dit une chose très correcte, on n'a pas abordé, c'est l'osmosée. L'osmosée, c'est comme si je vous disais, euh, c'est comme si tu buvais de l'eau du robinet impropre à la consommation. Ça fait un carnage dans les aquariums, notamment au niveau des silicates. Euh, Oui, aussi la mer, ouais. Bon. Mais le problème de l'eau du robinet, c'est que selon les régions, tu vas retrouver des silicates, tu vas retrouver des pesticides, tu vas retrouver des antibiotiques, tu vas retrouver des hormones, tu vas retrouver un peu de tout. Donc, par conséquent, Notamment les résidus de médicaments, ça les c'est résidus de dangereux. médicaments qui sont signalés depuis 2011 et qui augmentent de chaque année. Chaque année, Chaque année, bien plus sûr. qu'ils ne Et, font rien. et si vous allez chercher votre eau chez votre poissonnier, j'aime pas ce mot-là, donc chez votre magasin, donc là-bas, regardez un peu, testez votre eau avant de la mettre dans votre bac. Pour être sûr que le mec qui vous l'a vendu, bah, il ne vous raconte pas déjà des bobards et qu'elle soit de bonne qualité. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'est toujours mieux d'avoir un osmoseur de qualité avec une résine anti-déionisation, MB400, NB20, cartouche anti-sédiment, filtre à charbon, pompe booster et voilà tout le setup en complet Oui, avec un TDS qui permet de mesurer.